Bonjour à tous, chers amis Verseau. Je suis heureuse de vous retrouver pour votre tirage de ce mois de septembre 2024. J'espère que la rentrée se passe bien, que vous avez passé de bonnes vacances. On démarre tout de suite avec l'oracle du zodiaque. Et on va aller voir un petit peu quelle est l'énergie, le domaine qui vous accompagne pour ce mois de septembre. Et c'est l'amour avec Vénus, qui symbolise la fertilité, la beauté. Vénus est liée à tout ce que vous appréciez, quel que soit le domaine. Ça peut être des possessions, ça peut être l'argent, ça peut être vos idéaux. Vénus fait référence donc à l'amour, aux relations, aux partenariats, aux unions en général. Donc on va aller regarder de plus près avec le Light Seers Tarot. Mais une très belle énergie pour commencer. Et nous avons effectivement l'union avec ce 4 de bâton. La célébration, la stabilité, le foyer, beaucoup de joie dans cette union. On peut financer ici un mariage. Roi de denier. Il est question de sérénité par rapport au matériel, par rapport au financier. On peut nous parler également de conseillers financiers pour certains dans un partenariat éventuel, une association. Le travail, une progression, un avancement. La passion avec cet as de bâton. Il peut s'agir d'une nouvelle activité, de créativité, d'une création nouvelle. On nous parle d'élévation ici et de succès matériel également. Donc des décisions bénéfiques qui peuvent être liées au travail également, à ce partenariat. Le 9 d'épée nous parle d'un peu d'anxiété. Alors, on a quelque chose ici qui est un peu stressant, qui peut vous angoisser. Avec ce 8 d'épée, on vous dit que ce ne sont que vos propres limites. Ce sont des peurs qui ne sont pas forcément justifiées par rapport à cette nouvelle union, à ce nouveau partenariat ou ce nouveau travail. C'est une collaboration ici, professionnelle. Donc on est dans une équipe. On peut gérer également une équipe. C'est peut-être ça qui vous stresse un petit peu au niveau du travail. Ça peut être un nouvel engagement aussi au niveau professionnel. Mais vous allez pouvoir quitter cette idée de fardeau, de quelque chose de pesant, de lourd. Vous pourriez avoir peur d'un manque affectif ici. Peut-être de perdre des amis en terminant un cycle. Il peut y avoir un départ ici, quitter peut-être même une entreprise, des collaborateurs, pour vous lancer sur autre chose et avoir la peur de ce manque d'amitié, de personnes. On va aller voir avec le tarot de la magie verte ce qu'il en est.
Et on retrouve ce roi de Pentacle qui nous parle d'une assise matérielle, financière, de stabilité, de tranquillité. Ça peut être aussi un financier, hein, quelqu'un qui a les capacités de gérer un budget, de donner des conseils aussi sur le plan financier. On a une place ici d'empereur, donc à nouveau de quelqu'un de haut placé, quelqu'un qui gère. Ça peut être aussi un membre de la famille, hein, d'autorité, un parent, ou vous, hein, qui reprenez votre plein pouvoir. Mais on est quand même dans du financier matériel ici. As de Pentacle, c'est l'opportunité financière, ce sont les acquisitions, le patrimoine, donc possibilité d'achat, de vente, d'échange, hein, financier ici. C'est aussi un cadeau, l'As de Pentacle. C'est aussi une surprise. On peut nous parler d'évolution au niveau d'un poste. Et c'est un nouveau cycle pour vous, avec une victoire, avec l'arbre du monde. C'est la carte du monde, donc qui nous parle de forte capacité, de fin de cycle, et de passer vraiment à un stade autre, supérieur, hein, j'ai l'impression. Après une période d'attente, de patience, de maîtrise. On est beaucoup dans du Pentacle, hein, pour vous les Verseaux. C'est matériel, de nouvelles idées, de l'intelligence, une opportunité à nouveau avec cet as d'Atamé, un commencement, une décision qui pourrait être prise et l'idée d'analyse, d'expertise. Denier à nouveau, chevalier de Pentacle, on avance, on pose des actions, mais avec beaucoup de sécurité. On est justement patient dans ses investissements. On sait que ça va récolter, on prend son temps. Du Pentacle à nouveau, 10 de Pentacle, réussite, matérielle. Il y a une augmentation ici, hein, financière, où il y a une gestion de budget ici, ou d'investissement. Il est vraiment question de financier, et c'est très favorable. On fait des plans, il peut être question de business plan aussi, donc d'étudier, hein, ce projet, cette nouvelle opportunité, peut-être pour investir, hein, j'ai le sentiment qu'on pourrait investir ici. Donc c'est à l'étude, et on va pouvoir prendre cette décision avec cette reine d'Atamé. Je vous disais, il y a l'analyse, hein. La reine d'épée, elle est dans la clarté d'esprit, elle est dans l'analyse, elle est dans la logique. Et avec cet as d'épée en plus, on prend des décisions en toute connaissance de cause, après avoir étudié ce projet. Donc vous pourriez être ici le décideur, hein, par rapport à un investissement financier. Et c'est le monde, hein, c'est une très belle victoire. Alors, on va regarder avec Yagel Didier. Le travail, l'homme, les nouvelles qui apportent des solutions, une opportunité, une ouverture. On avance prudemment avec intelligence, la femme. On peut nous parler d'association, hein, effectivement.
On devrait pouvoir trouver un accord ici par rapport à certaines difficultés avec ou pour une femme. Et il y a un manque peut-être d'équité ou d'équilibre, mais il y a une solution qui arrive. Ça touche à l'affect, le nouveau départ, avec le magicien, la réussite, la sagesse, la réflexion, qui vous mène sur le bon chemin. Le cadeau, la surprise, un événement très heureux avec l'étoile. De la joie, du plaisir, un nouveau cycle avec du plaisir au quotidien, un bien-être émotionnel. On nous parle effectivement justice, officialisation, administration, tout ce qui peut être légal, et on remporte la victoire avec le lion. Ça annonce la fin d'une période, la fin d'un état, pour une renaissance, une transformation, un voyage, un déplacement. Ça peut représenter l'étranger comme le monde également. Le financier matériel. Alors il peut y avoir une certaine dépendance au financier, ou peut-être que ça dépend de ce résultat financier, votre avancement, le nouveau départ et la roue de fortune. Donc de la chance, un nouveau cycle. Ça c'est très favorable. La roue de fortune, c'est un changement à tout niveau, dans tous les domaines. La santé, le bien-être, la stabilité. Donc vous allez retrouver une stabilité ici financière probablement. Ça peut concerner le patrimoine aussi et la famille. On va prendre 13 cartes. Alors, l'arbre, la santé, la famille, le bien-être, la stabilité, le réseau. Certaines difficultés, donc ça peut être des difficultés qui sont liées à la famille ou au bien-être en général. L'enfant, ça peut concerner quelqu'un de proche de vous, un enfant ou alors ce nouveau départ, quelque chose de nouveau ici, puisque c'est la naissance, la femme, la justice, c'est un verdict, c'est tout ce qui peut être en relation donc avec un procès, avec l'administratif, ce qui est légal, et on nous parle du financier. Donc on peut attendre un verdict ici par rapport à du financier matériel pour amorcer aussi ce nouveau départ. C'est une victoire absolue avec l'étoile, un vœu, un souhait qui se réalise. On peut avoir ce parent, cette figure maternelle ici. En tout cas, beaucoup d'instinct, de sensibilité, d'intuition. De sagesse, de bienveillance aussi. On est dans cette intelligence émotionnelle
Voilà. Le soleil, donc c'est un triomphe. Une grande force, une vitalité, une transformation importante. Un regain d'énergie ici. Donc on peut nous parler de transformation dans son état d'esprit, de déménagement, de voyage, de changer de lieu de vie également. Un événement heureux, inattendu, c'est cette surprise, c'est ce cadeau qui va transformer ici votre être. On va prendre une dernière carte et ensuite on ira chercher nos 3 runes. Et nous avons la liberté avec l'aigle. De la stabilité, mais aussi un envol, une vision large des choses et claire avec l'aigle. Vous allez vous sentir extrêmement libre, les Verseaux. Vous allez pouvoir vous exprimer, ne plus vous réfréner et choisir de vivre selon vos propres désirs. Ne vous laissez pas piéger par les attentes des autres ici. Retrouvez un esprit d'enfant. Soyez audacieux. Dépassez vos comportements ici prévisibles. Vous allez pouvoir ici récupérer votre plein pouvoir. Donc, ne vous laissez pas piéger par les conventions ou les attentes d'autrui. Vous êtes venu ici sur Terre et vous allez le comprendre pour dépasser vos limites ou celles que les autres vous fixent, vous imposent. Donc, il y a vraiment l'idée ici que le moment est venu pour vous de vous libérer. On va aller voir avec les runes qu'il en est. Donc avec Isa, justement, on pourrait être actuellement dans une position d'attente, d'immobilisation. C'est la glace, donc c'est quelque chose qui empêche, c'est une contrainte ici. Vous pourriez peut-être être prisonnier pour le moment d'une situation. Et donc la seule chose que vous pouvez faire ici, ça serait d'attendre effectivement. Donc d'être patient parce qu'il s'agit d'une période de gestation qui va précéder votre renaissance. Donc soyez confiant dans votre progression. N'essayez pas de retenir à tout prix quelque chose qui peut vous échapper ici. Et cherchez à découvrir ce à quoi exactement vous vous cramponnez et qu'est-ce qui fait que cette situation se prolonge. Il y a un lâcher-prise ici à adopter et une situation à purifier qui a duré depuis trop longtemps, semble-t-il. On a cette surprise en chemin, puisqu'on a la rune ici du chaos. C'est la tour, hein, c'est la foudre, l'événement inattendu, qui va vous remettre sur ce chemin de votre liberté.
C'est la force des éléments ici. Donc c'est un changement. C'est la libération. C'est la liberté, cette rune. Agalaz, c'est une rune qui vient perturber, mais dans le bon sens. Quelque chose qui peut vous sembler totalement incontrôlable, incontrôlé. Une surprise ou un éveil, une prise de conscience. Ça peut être un éveil progressif, comme si vous vous éveilliez d'un long sommeil. Et tout ce que vous teniez auparavant comme acquis ou comme impossible, peut-être, va se révéler ici déchiré. Votre réalité va changer, votre point de vue ici va changer. Et cette situation a été créée par votre propre nature. Donc vous n'avez pas de manque de pouvoir sur cette situation. C'est juste que votre vie ici va être remise en cause. Et enfin, sur le résultat, on est avec Notise qui nous parle de certaines obligations ou contraintes. C'est-à-dire que ça va, ce bouleversement, cette reprise de liberté, bien sûr, elle va se faire aussi avec certaines contraintes qui pourraient ne pas être forcément très faciles à gérer. Mais une fois que vous aurez identifié ici l'ombre que vous réprimez, ça deviendra plus simple pour vous. Vous pourrez regarder cette situation avec plus de hauteur et peut-être même en sourire par la suite. Et en faire un allié. Donc vous allez reconnaître ici ce qui vous entrave, quels sont les obstacles, et en faire votre guide. Vous allez peut-être devoir reconsidérer ici des projets, mais vous allez vous en rendre compte. Il y a cette prise de conscience ici qui fait que ce qui vous bloque, vous allez comprendre ce que c'est et y faire face pour retrouver votre pouvoir, pour retrouver votre liberté. Donc vous allez mettre les choses à plat ici et retrouver une harmonie, un équilibre. Il est temps de réparer ce qui a pu être ici endommagé. Redresser les choses qui peuvent être tordues. C'est une phase de guérison également, où vous allez pouvoir raccommoder ici ce qui a été endommagé, comme un pêcheur va rapiécer, reprendre ses filets pour pouvoir repartir en mer. Donc encore une fois, recherchez les usages positifs que vous pouvez faire de ces contraintes. Voilà pour vous les Verseaux. C'est très fort ce tirage et puis très bénéfique sur le plan du bien-être, du financier matériel. Il y a une vraie reprise de pouvoir ici. On se retrouve pour nos énergies de ce mois d'octobre. Et puis en attendant, bien sûr comme toujours, si vous découvrez la chaîne, vous pouvez liker, partager, vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et puis on se retrouve également en guidance privée si vous le souhaitez, en suivant le lien qui va s'afficher sur la vidéo. Je vous dis à très bientôt, merci pour votre écoute. Au revoir.